KTO Radio. Contrairement à une idée répandue parmi les visiteurs, la basilique Saint-Pierre n'est pas la cathédrale du pape, mais seulement l'une des 4 basiliques majeures de Rome. Pour visiter la cathédrale de son diocèse, il faut donc quitter le Vatican et prendre le métro jusqu'à la station San Giovanni qui dessert la basilique Saint-Jean de Latran. Le palais attenant abrite notamment la somptueuse salle ayant accueilli la signature de la Conciliation de 1929 lorsque Mussolini vint en personne pour reconnaître la souveraineté de l'État de la Cité du Vatican. C'est au palais du Latran que vécurent les pontifes romains durant près d'un millénaire à partir de 324. Les soubresauts de l'histoire ont ensuite amené à déplacer la papauté vers Avignon puis vers le Vatican à partir du retour de l'évêque de Rome dans son diocèse en 1417. Le pape Martin V n'avait alors pas pu réintégrer le Latran, abîmé par plusieurs incendies et par l'érosion du temps. Mais à partir de la Renaissance, plusieurs grands chantiers ont redonné tout son lustre à la cathédrale du diocèse de Rome, doublement dédiée à Saint Jean-Baptiste et à Saint Jean l'Évangéliste. Elle ne dispose pas de leurs reliques, mais elle contient la table qui fut selon la tradition celle de la Seine. Sous l'autel principal en marbre est par ailleurs encastrée une table en bois qui fut utilisée par les premiers chrétiens. Le siège du diocèse de Rome a été remis en valeur sous le pontificat actuel, notamment avec l'ouverture des appartements pontificaux aux visites. Autre symbole important, les textes officiels du pape François ne sont plus signés du Vatican, mais depuis Saint Jean de Latran, une fiction juridique qui suscite des interrogations parmi les canonistes, mais qui a un sens précis, mettre en avant l'assise du pape dans son diocèse en tant qu'évêque de Rome. C'est d'ailleurs avec la sobre mention François évêque de Rome que s'ouvre l'annuaire pontifical, ces autres titres étant relégués à la page suivante en tant que titres historiques. Dans cette perspective, une réinstallation du pape au Latran serait cohérente, même si elle ouvre de nouvelles problématiques en termes de logistique et de sécurité. Pour le moment, le dernier pape à avoir dormi au palais du Latran fut Jean XXIII, dont le matelas a dû souffrir, s'amuse un visiteur en regardant son lit, en faisant allusion au célèbre embonpoint du bon pape Jean. Vous écoutez KTO Radio.